Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand. Voilà, j'étais en certificat universitaire avec mes collègues, il en manquait une bonne partie. On attend, aujourd'hui c'est le jour de l'examen oral, donc certains ont passé les oraux et d'autres pas encore, je crois. Voilà, c'est ça. Donc on attend après ce soir les résultats et voilà, on va pouvoir exprimer un petit peu ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a appris au cours de ce CU, donc de ce certificat universitaire. Le certificat s'appelle du coup devenir un acteur du système de santé. Patient, personne ressource. Patient, personne ressource. Merci. Moi, je suis très content et très heureux d'avoir fait cette formation parce que ça a vraiment renforcé nos connaissances et surtout de l'application de la démocratie en santé qui est quand même compliquée dans un système de santé français complexe. Donc je pense que ça nous a tous un peu éclairés sur tout ça pour avoir assumer des rôles de patients experts ou de RU ou dans différentes instances ou commissions. Voilà, représenter le plus légitimement l'usager par rapport à cette difficulté de santé, son accès aux soins, prendre conscience de sa maladie et savoir l'écouter et le diriger sur différentes associations qu'on a connues à travers ce CE. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur cette formation, c'est que nous étions donc, comme là ça se passe à Caen, donc nous étions des représentants d'associations de toute la Normandie, donc de différents départements et par rapport à différentes pathologies. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est justement cette osmose de groupe qu'on a réussi à créer en 6 mois de formation, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. Et puis moi, j'avoue que j'étais un peu au niveau zéro, au niveau de la connaissance de l'univers de la santé, l'ARS, enfin il y a beaucoup de choses, voilà, Planète Patient, France Asso, enfin moi c'était des associations liées à la santé que je ne connaissais pas du tout. Et j'avoue que là, ça a été une découverte totale et la découverte d'un univers, moi, vraiment, qui m'a vraiment très intéressée. Et ça me donne maintenant envie de m'investir. Bon, moi je sors d'un burn-out professionnel et j'avoue que si mon expérience de vie, de parcours professionnel peut maintenant aider, avec mon expérience, de pouvoir aider les autres, et puis pas seulement que les gens qui auront eu un burn-out, mais toute pathologie confondue, voilà, en devenant représentante des usagers, pourquoi pas, animatrice ou co-animatrice d'éducation thérapeutique des patients, voilà, c'est un parcours qui me satisfait et ça a été une aventure humaine extraordinaire avec vous tous qui êtes là aujourd'hui. Et là, on avoue qu'on est dans une petite effervescence avant les résultats. Donc voilà mon ressenti en ce qui me concerne. Ça m'a permis d'avoir plus de connaissances, d'avoir, en tant que patient expert, d'avoir plus de matière pour ma formation, enfin pour mon métier de médiatrice santé-père. Et pour moi, ce qui a été intéressant, en fait, c'est Béa le disait tout à l'heure, c'est déjà de pouvoir partager cette formation tous ensemble. Et puis, effectivement, au départ, il y a eu une cohésion très importante. Et ce que je dirais, moi, ce que je retiens beaucoup de cette formation, c'est d'abord que c'est sans doute la formation qui m'a, au cours de ma carrière professionnelle, qui va me marquer le plus, c'est sûr et certain. Et puis, tout simplement, je pense que ça, tous nos échanges, tous nos liens, tout ce qu'on a créé au cours de cette formation, aujourd'hui, je pense que, pour moi, c'est ce qui a, je dirais, véritablement chamboulé notre côté humain. Mais moi, après tout ce qui a été dit, globalement, c'est un peu redondant. Ah non, ce que je vais dire, c'est un peu redondant. C'est vrai que ça a placé les choses à leur juste place, ça aurait pu, cette formation, bien sûr, à donner des réponses à des éléments auxquels je n'avais pas forcément songé. Tout ce qui concerne la politique de santé, son approche, le cheminement que l'on peut faire en tant que représentant des usagers ou membre d'une association, quelle qu'elle soit, avec bienveillance et l'envie d'accompagner les autres, de cheminer ensemble vers la découverte de cet univers de notre santé qui ira jusqu'au bout, jusqu'à la fin de nos vies, me semble ultra important. Christelle, on t'aime. Il faut dire que nous avons eu un fil rouge sur notre formation qui s'appelait Christelle, qui est un rayon de soleil. Et vraiment, on la remercie du fond du cœur. Elle est vraiment sensationnelle. Vraiment, ça a été voilà, le lien sur toute la formation entre les différents modules, les différents intervenants à chaque module. Et voilà, moi je lui fais un gros coup de cœur. Merci Christelle
Et la gentillesse, la bienveillance, le professionnalisme, et waouh. Cette formation-là, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce qu'elle était vraiment très complète, très riche, des animateurs vraiment de haut niveau, des bons contenus de formation, une animatrice, Christelle, hors norme. Je regrette que je n'avais pas connu Christelle. Un peu espiègle, quelque chose dans ta vie. Des présentations un peu longues. Ah ouais, oui, pourtant on n'a pas vous sa parole, mais ça va pas se donc vraiment une très bonne formation, moi j'ai appris plein de choses malgré mon grand âge. Et puis surtout, moi ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai fait une formation avec des gens qui ont tous des handicaps gravissimes. Moi j'en ai pas, j'ai des petits trucs avec mon jumeau, on est rien à côté de vous en termes de maladie, on n'est rien du tout. Et ça m'a touché parce que ça donne vraiment de voir les choses différemment, parce que vous êtes tous avec des pathologies graves. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, comme peut-être il y a des choses qu'on travaille un peu plus. Je pense à l'entretien individuel par exemple. On a pu s'exercer un peu par Trinôme, mais j'aurais bien aimé voir aussi d'autres personnes, peut-être pour ceux qui souhaitaient le faire devant tout le monde et voir un petit peu, il y a des trucs qui pourraient nous intéresser, reprendre des choses, ça c'est peut-être à éviter, ok, peut-être d'apprendre de nos erreurs et aussi d'évoluer. Je pense qu'il a raison. Et puis ça a été court. Je suis complètement d'accord. C'est quelque chose que moi-même j'allais remonter, lorsqu'on va débriefer avec le micro. C'est quelque chose que j'allais remonter. Ça m'a frustrée aussi. Cette année on ne l'a pas fait, alors qu'année dernière on faisait vraiment devant les autres pour cibler les choses qu'il ne fallait pas faire, les comportements, les phrases, les mots, enfin voilà. Cette année, on ne l'a pas fait. C'est vrai que ça a manqué. Ça a vraiment manqué. Moi, je suis repartie en étant moi-même. Je suis arrivée, j'étais un peu dans l'inconnu. Et On respecte l'écoute. Les premiers jours, je vais être très honnête dans ce que je vais dire. Les premiers jours, je me suis demandé ce que je faisais ici. Parce que je me disais, mais ça va être à ma portée, c'est quoi? Parce qu'en fait, c'était ma première formation depuis que ma pathologie s'est confirmée, depuis qu'elle s'est révélée. Donc j'étais dans le doute. Pour moi, c'est un objectif majeur. Et de plus, c'est aussi, il y a autre chose derrière qui me donne un poids par rapport à l'oral. C'est que je veux être à la hauteur. Je ne veux pas décevoir les personnes pour qui je veux œuvrer, parce que je les affectionne, elles ont fait beaucoup pour moi et je veux le rendre. Je suis fière de moi, ça a été très dur. Pour moi, c'est trop court. Au tout début, j'ai dit, mais vous êtes sûr que 2 jours seulement par mois, ça fait un peu court. Et en fait, au début, ça allait, j'arrivais à bosser, voilà. Mais avec le temps, en fait, je me suis dit, j'attends la fin, parce que je suis multipathologie. Et en fait, je suis dans le cognitif, en problème cognitif, et en fait, avec le temps, ça m'a pris énormément d'énergie. Donc là, je suis contente que ce soit la fin, mais en même temps, je sais que j'ai amassé beaucoup de choses, tout est stocké dans mon cerveau. Et même si j'ai du mal à exprimer les choses correctement, je m'aperçois que quand il faut que j'aide les gens, en fait, je leur dis les choses d'un naturel. Et par contre, quand on me pose la question en mode scolaire, voilà, et ça c'est mon problème. Ça, je m'adapte, je sais comment je suis, je fais avec. Mais tout ça pour dire, ça m'a apporté beaucoup et que ça m'a confirmé ma volonté de vouloir aller au-devant des gens et de continuer à aider les gens. Et encore plus avec l'association, parce que c'est enrichissant et c'est enrichissant pour les deux côtés. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Nous sommes ici pour donc la remise des résultats de la 3e session du certificat universitaire patient ressources. Je suis très fier d'ouvrir cette session, étant un des organisateurs de ce certificat universitaire avec Marion qui est ici présente, mais aussi Grégoire, où nous sommes là depuis le premier jour. Laure nous a rejoint un peu plus tard, ainsi que Christelle. Vous êtes maintenant fin prêt pour rejoindre la démocratie sanitaire, la démocratie en santé. Certains d'entre vous font déjà partie du circuit. Vous avez certainement beaucoup évolué dans cette formation et où vous serez maintenant apte à intervenir
auprès des différentes instances, auprès des instances plus exactement, et notamment auprès de l'ARS, mais pas que, dans les établissements de santé et partout ailleurs. Mais je n'irai pas plus loin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je tiens beaucoup à remercier ceux qui ont permis ce certificat universitaire, notamment la faculté, qui nous accueille dans ses locaux et qui a mis à notre disposition sa logistique. Sans eux, nous n'aurions pas pu le faire. C'est Grégoire qui représente le doyen, Emmanuel Touzé, mais Grégoire nous en parlera tout à l'heure. Je tiens à remercier particulièrement la CRSA qui finance ce certificat universitaire. C'est un coût qui n'est pas négligeable. C'est 26 500 €, très exactement, le montant de cette formation. Je tiens à remercier tous les intervenants, tous vos formateurs, tous ceux qui sont intervenus, avec le fil rouge Christelle, mais je ne la présente pas, vous la connaissez tous bien évidemment. Nous accordons une grande importance à ce certificat universitaire. Comme le disaient certains d'entre vous, comme vous nous l'avez dit dans l'entretien, ça vous donne une légitimité auprès des instances auprès desquelles vous allez intervenir. Et ça me paraît extrêmement important, et c'était le but, bien évidemment. Voilà. En tout cas, je vous félicite pour cette session où j'ai pu voir le travail que vous aviez accompli et l'évolution qu'il y a pu y avoir dans votre approche. Pour certains d'entre vous, j'ai été vraiment un peu estomaqué. Mais en tout cas, bravo à vous. Voilà. Merci. Je passe la parole. Pascal. C'est le tien. Merci. Là, je suis très contente pour elle. Ça va lui donner confiance. Béatrice. Eric. Ma petite Fredo. Ah bah alors là, je suis sûre qu'il va être super applaudi. Où est-ce qu'il est? Maximilien. Mon petit artiste. On va appeler qui notre petite mascotte? Garbiatou. Garbiatou. Oh, bravo Garbiatou. Alors, c'est vraiment notre mascotte. Merci à toi. Ma petite Réjeanne. On va faire pleurer. T'es pas gentil. L'écoute pas. Papy Solex. Ah oui. Eh ouais, Sylvie. Ma petite Sylvie. Qui se lève pas. Tu sais que sur la grande. Allez, Sylvie. Sans décrire. Allez. Merci pour tout. Merci pour tout. Tiens, vraiment. Je propose qu'on se lève tous et qu'on applaudisse donc Christelle. Oui, ouais. Et donc, vous-même, si vous avez envie de tester cette aventure humaine, eh bien écoutez, sachez qu'en tout cas sur Caen, il y a une promotion annuelle, où là on était un groupe de 13, donc on est à la 3e promotion, donc il y a eu tous les ans un groupe de 10 à 15 personnes, et il y aura une nouvelle promotion qui va s'ouvrir, où je pense qu'il faudra candidater à partir d'octobre, parce que la date limite était début novembre, donc voilà, et vraiment, c'est une expérience humaine, enfin moi, qui m'a vraiment bluffé. Et je pense que là, on a créé des liens qui vont, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le côté, justement, interactif qu'il va y avoir entre nos associations, voilà, par rapport... et les formateurs de qualité. Voilà, on a eu des formateurs de qualité.
Alors voici Cardiatou, médiatrice de santé père un chez soi d'abord à Rouen et qui est en formation de... CU. Oui, CU de quoi? Elle était...